Alors moi déjà mon ressenti pour ce procès, je trouve quand même l'avocat des syndicats, des syndicats qui attaquent l'Union des syndicats Gilets jaunes, je trouve il les connaît très bien les présidents. Ah, je pense qu'ils font de temps en temps des gueuletons ensemble. Ce qui est d'ailleurs normal, puisque en temps normal, c'est toujours les mêmes qui tournent autour. Qui tournent autour de ça. Donc, si le mec, ça fait 15 ans qu'il siège ici avec le même président, bah oui, ça crée des liens. Comme nous, on a créé des liens en tant que gilet jaune. Et c'est pour ça que dès qu'il y en a un qui est attaqué, on est là au tribunal. Parce que c'est le lien du gilet jaune. Mais eux, c'est double. C'est qu'ils ils ont le lien du fait qu'ils plaident l'un en face de l'autre. Et en plus de ça, bah, ils vont aussi boire le café en bas et ils vont manger ensemble aussi. Moi, j'ai jamais vu un avocat qui se permet de regarder ce que le président il écrit. Ça, je ne l'ai jamais vu. Et le deuxième chose qui m'a quand même choqué, c'est qu'il y avait d'autres syndicats indépendants, des petits. Il y avait énormément de petites affaires, de petits syndicats qui étaient attaqués par qui? Par les mêmes. On va dire qu'il y avait 3 avocats qui plaidaient contre, on va dire 8 à 10 avocats faciles, d'affaires de petits syndicats. La preuve, elle est là, que les syndicats n'ont jamais été pour le milieu et pour les ouvriers. Puisqu'aujourd'hui, nous avons des petits syndicats qui se mettent en place pour essayer d'améliorer la condition ouvrière. Et vous avez les grosses structures qui, eux, en plus, ont des subventions de l'Union européenne qui viennent attaquer. Pourquoi ces grosses structures qui touchent des millions viennent attaquer une petite structure de 39 000 euros? Moi, j'en ai marre de la base. Parce qu'au départ, on a été les voir, la base. Moi, dès le début, je dis toujours, les têtes, j'en ai rien à foutre. La base, il faut peut-être les faire avancer. Pour la base, les gilets jaunes, c'est des cassos qui ne travaillent pas. Alors que si on ne travaillait pas, on ne serait pas que le samedi dans la rue, on aurait été toute la semaine. Mais on y va le samedi parce que justement, la semaine, on travaille. On nous a tellement vendus, même pire que des gueux, même pire que descendants, on nous a vendus comme des feignasses. Les gilets jaunes, c'est tous des travailleurs, les 3/4. Si vraiment c'était justement des feignasses qui travaillent pas, il y a combien de chômeurs? Il y a 6 millions. Les 6 millions seraient dans la rue. Les seuls qui se battent, c'est justement les travailleurs qui en pâtissent, qui ne peuvent plus vivre correctement de leur salaire. Et c'est ça le mouvement des Gilets jaunes, c'était ça, c'était stop à tous ces privilèges. Pour moi, le plus grand des privilèges de nos corrompus, de nos élus, c'est que même s'ils viennent ici, ils repartent libres. J'ai même pas la thune, C'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne seront jamais jugés, ils ne seront jamais condamnés. Balkany, 2 condamnations. En tout, ça faisait 12 ans ferme. Avec les 2 condamnations, 12 ans ferme. Il a fait quoi? Il a fait quelques mois, on lui a mis un bracelet, il a été dehors. Alors que nous, simples citoyens, on se retrouve tout le temps ici, à nous défendre, à nous battre. Et s'ils sont attaqués, les syndicats, c'est parce qu'ils sont gilets jaunes. Mais quand on regarde bien, ils ont tous à un moment ou à un autre, ils ont été mis en accusation. Bien sûr, avec du sursis comme toujours. Vous aviez Fabius, coupable, mais pas responsable. Vous avez après Karine Lacombe. Karine Lacombe, dernièrement condamnée, écoutez bien, pour diffamation, mais de bonne foi. Donc moi, aujourd'hui, pareil, si on veut me condamner, je dirais, c'est de bonne foi. Dupond-Moretti, qui a été aussi condamné, mais pas pénal, parce que c'est un oubli. Bien sûr, on peut oublier de déclarer 300 000 euros. Moi j'ai oublié de déclarer 10 euros, ils sont derrière moi, même ma maison, j'ai plus rien. Il y en a qui font même des erreurs de 10 milliards. 20 milliards, t'as vu, là c'est 20 milliards. C'est 20 maintenant. Oui, c'est 20 milliards, ils recherchent les 20 milliards. En tout cas, c'est pas nous qui les avons. Belloubet, qui est maintenant ministre de l'Éducation, nos gamins ils vont prendre cher, mais avant, elle était garde des Sceaux. Et quand elle était garde des Sceaux, c'est elle-même qui avait fait passer une petite note à tous ces juges, et notamment aux procureurs, pour dire que toute personne étiquetée gilet jaune devait être sanctionnée de 100%. La justice marche avec l'État. Si l'État leur dit blanc, c'est blanc. Si l'État leur dit noir, c'est noir.
Mais justement, la place du peuple, c'est comme là, les syndicats qui essayent de se mettre en place, c'est comme moi qui essaye de prendre la parole et d'expliquer les choses. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est autant attaqué, parce qu'ils ont compris que le peuple ne se laissera plus faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant, ils nous mettent autant d'étiquettes. Un coup t'es de l'extrême gauche, un coup t'es de l'extrême droite, tu sais, antisémite, tu sais même plus où tu es. Par rapport aux jeunes étudiants là qui se mobilisent. Ça, mais je suis sidéré le traitement qu'ils ont, parce que dans la mesure que depuis 50 ans, on me dit plus jamais ça. On me dit qu'en 40, il y a eu des choses, les gens n'étaient pas au courant, il y a eu des procès, et après on a dit plus jamais ça. Et ben aujourd'hui, on se mobilise pour plus jamais ça. Et ben malgré ça, ça convient pas. Donc soit c'est plus jamais ça, et on se mobilise pour justement le plus jamais ça, soit on arrête de nous emmerder avec la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui nous arrête de nous bassiner avec ça. Hein. Parce qu'à la base, c'est ça, hein, les jeunes ils se mobilisent pour le plus jamais ça. Hein. On nous a mis dans la tête qu'il n'y a plus jamais ça. Et ben le plus jamais ça, aujourd'hui, il est là. Ben, je te dirais que c'est même pas les Palestiniens en eux-mêmes qui défendent. Ils défendent et ils se battent pour la paix, pour un cessez-le-feu. Dorénavant, je sais pas qu'on me dit, oui, t'es pour la Palestine, t'es pro-Hamas. Ben moi, en face de moi, la personne qui me dira ça, je lui dirais, ben toi, t'es un pro-génocidaire. Et comme je disais tout à l'heure, ils mettent en pratique le plus jamais ça. Et surtout à Sciences Po, sciences politiques. C'est des jeunes qui étudient la politique. Et on leur dit aujourd'hui, vous comprenez rien, restez à la maison. Qui est le plus digne? La personne qui se bat pour la paix ou la personne qui se bat pour un génocide?